dire bonjour et bienvenue en Cévennes, au Clos Larocque. Nous sommes dans un ancien temple protestant et qui désormais est dédié à Bacchus. Le Clos Larocque est une propriété qui est dans ma famille maternelle depuis 4 siècles environ. Elle se situe au septentrion du Languedoc-Roussillon, sur la commune de Saint-Ambrois, dans la moyenne vallée de la Cèze. Alors nous avons une parcelle qui n'a pas été remaniée, celle-là nous y tenons beaucoup, c'est une parcelle centenaire qui a traversé le temps, qui n'a pas bénéficié des primes d'arrachage de la communauté européenne. C'est cette parcelle qui nous donne la cuvée Rebelle, dont la marraine est Elisabeth Chabrol, l'épouse de notre écrivain Cal. C'est une propriété qui a été complètement repensée il y a 15 ans, de façon à remettre la vigne sur les parcelles en terrasse qu'elle occupait à la fin du 19e siècle, avant le phylloxéra. L'encépagement actuel est le fruit d'une réflexion menée parcelle par parcelle, en tenant compte, à la mesure du possible, de son historique et surtout de la qualité géologique des sols, le vin étant le sang de la terre. C'est ainsi qu'une palette de cépages divers et très différents de l'encépagement traditionnel du Midi a émergé. Nous notons donc du pinot noir, qui est le cépage emblématique de la Bourgogne, le Tana du sud-ouest, qui est aussi dans l'origine des grands vins d'Amérique du Sud. Nous avons le Tempranillo, un cépage espagnol, et les cépages du Midi se limitent à la Syrah et le Grenache, qui sont pour moi un peu moins intéressants dans cette région. D'autres cépages plus anciens sont en cours de plantation, notamment le Chaput, qui est un cousin germain du Pinot Noir, ce qui montre que le Pinot avait aussi sa place dans cette contrée il y a plusieurs siècles. Le Clinton, le vin des rebelles, n'est pas absent, il est bien entendu interdit de commercialisation, mais sachant qu'il fait partie de l'histoire de la viticulture, on en fait toujours une barrique pour régaler les amis et les voisins. Cette propriété, malgré les aspects, a essayé de faire la synthèse de la partie historique et du vécu de tous les vignerons qui nous ont précédés, et sans doute ils sont nombreux puisque l'on fait du vin depuis environ 6000 ans. Et depuis quelques années, donc en œnologie ou en agronomie, en géologie, on arrive à expliquer les phénomènes finalement que nos ancêtres avaient mis en évidence. La cuvée Rebelle vieillit dans les caves du château d'Aujac, sur les premiers contreforts des Cévennes, dans un château du XIIe siècle. Et je crois qu'à cet endroit, le vin s'ennoblit, sans pour autant s'embourgeoiser. Être vigneron, ce n'est pas un métier que j'exerce, mais une passion que je vis. Bon, l'art d'être vigneron est pour moi, même si ça restera sans doute toujours une utopie, d'essayer de liquéfier le bonheur de façon à plus facilement le faire partager.